Salut à tous, c'est Spartiak. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo React par rapport aux annonces d'Ankama pour Dofus 3. Alors, perso, je sais pas vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais perso, je kiffe. Enfin, je suis vachement hypé. Même des potes qui comptaient pas spécialement reprendre et qui disaient on va voir comment ça va se passer, machin, ont grave envie de reprendre le jeu, se lancer dans une nouvelle aventure. Pourtant, c'est des mecs qui ont 16 ou 20 000 points de succès, qui ont fait les 4-6 sur 6, mais qui ont envie de tenter une nouvelle aventure. Donc je trouve ça vraiment cool. Les annonces d'Ankama ont vraiment motivé du monde. Le nombre de préinscrits, c'est une dinguerie. Si au cas où ça vous intéresse, moi je serai sur le serveur Salar 1. J'ai préinscrit mes 8 persos sur ce serveur là. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus si vous voulez qu'on joue de temps en temps ensemble, etc. Euh, pour en revenir aux annonces, alors tout d'abord les drops rares. Enfin ça c'est... Là, ils ont écouté la commu. Il y a un streamer que moi je regarde pas mal, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, c'est Das Barouder. Il arrêtait pas de saouler Papineau pour remettre en place le drop rare, etc. Et c'est super bien. Pour une fois, ils nous ont écoutés. Euh, Il y a un YouTuber aussi que je regardais avant, maintenant malheureusement il a arrêté, mais c'est Chacoy. Pendant des années, et il disait la vérité, Ankama ne nous écoutait pas. On n'avait rien à foutre de notre avis. Donc là, pour une fois qu'ils nous écoutent, honnêtement, c'est un banger. Le fait qu'en plus, ils prennent Eternaris, un joueur Dofus, pour les aider à développer le jeu, à répondre aux attentes de la commu, enfin vraiment, ça aurait pas été fait avant. Je peux me tromper, mais depuis que l'équipe Ankama a changé concernant Dofus, depuis que c'est Papineau qui a repris la relève de Dofus, le jeu ne s'en porte que mieux. J'ai rien contre les anciens, attention, mais euh, on n'en avait rien à foutre de notre avis. Très sincèrement, on n'en avait rien à carrer. Là, on nous écoute, le retour des drops rares, les bonus panneaux, la DA du jeu, enfin honnêtement, on a vraiment écouté la commu et ça fait plaisir. Donc pour en revenir au jeu, pareil, les nouveaux boucliers, perso, je trouve ça plutôt cool de mettre des stats justement sur les boucliers parce que je parle pour les joueurs PVM, attention PVP, je vous n'enverrai pas sur ma chaîne parce que je n'en fais pas du tout, c'est pas un contenu in-game qui m'intéresse. Mais pour les joueurs PVM, je trouve qu'on jouait principalement 4 boucliers. Donc pour les joueurs distance, Stalag ou 4 feuilles. Voilà. Et pour les joueurs CAC, Elisael ou Captain Amakna. Les autres boucliers, on ne les jouait pas. Donc là justement ça va permettre de changer un peu de bouclier. Moi par exemple pour un perso full CAC Intel, le Fortress de guerre je trouve vraiment pas par rapport à un Captain Amakna. Alors qu'avant clairement j'aurais pris un Captain Amakna pour un perso CAC, un bouclier à pas trop cher, je prenais pas de Captain Amakna, ça faisait le café largement. Alors que là je trouve que le Fortress de guerre est plutôt cool. Sur les panneaux aussi, on va faire toutes catégories, bah, elles sont juste là. Les bonus panneaux des petites panneaux comme la panneau quack, enfin je trouve ça vraiment pas dégueu. Alors c'est fait exprès, hein, si je prends pas le CAC, c'est parce que je pense que level 41, et j'en suis pratiquement sûr même, je ne pourrais pas FM mon corps à corps arme de chasse. Et comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois sur mes vidéos, montez chasseur. Ne... Honnêtement, les 30 d'agi, 30 vita et le bonus qu'il va vous apporter dans la panneau, vous en avez rien à faire par rapport à ce que va vous rapporter les viandes en montant chasseur. Donc moi, mon perso aura l'arme de chasse, enfin le couteau de chasse jusqu'à ce que je trouve quelqu'un pour me FM une arme de chasse. Parce qu'en FM, je suis une chips et clairement pas la plus croustillante du paquet. Donc là-dessus, je vais rester avec mon petit couteau de chasse et ça fera le café. Donc le bonus de panneau, 129 à 155 de Vita, 146 à 190 d'Agi, 22 à 25 de Sasa, 1 PA, 1 PO, une invoque, 32 à 37 résistance R. Je trouve vraiment que c'est propre. Pour compléter tout ça, vous venez, vous mettez un petit anneau Scara de l'item que vous avez choisi. Ça fera grave le taf. Honnêtement, je trouve que ces panneaux sont super. Alors beaucoup ont râlé par rapport à la Capto Fufu. Euh, alors honnêtement, moi le premier ça me fait un peu suer parce que bah, comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, c'était l'item que je comptais mettre dans mes stuffs. Mais en fait c'est pas plus mal parce que comme je vous disais tout à l'heure pour les boucliers, ça va permettre justement de jouer autre chose. Parce que là sinon on allait tous partir sur des persos agi, Capto Fufu, Toadi, Bâton Carnivore. Voilà, faut pas se mentir, on allait tous faire la même. Pour les persos agi, hein, je parle. Mais là justement ça permet de voir autre chose, de faire autre chose, donc c'est plutôt cool. Le fait de pouvoir dropper ces panneaux là aussi c'est pas mal. Le taux de drop des stiers est pas déconnant non plus, 1%, je trouve ça pas mal. Vous y allez avec une team de 8. Si vous êtes sur un serveur monocompte, vous y allez avec votre guild ou avec vos potes, vous allez farmer le donjon, vous allez dropper relativement facilement.
Si vous avez votre team, et bah faites. Donc non, je trouve ça vraiment cool. Le Gelano, lui, c'est tout à fait normal. Il a un taux de drop beaucoup plus bas. Vestiaire. Voilà, 0,1%. À savoir que là sur le Yop, j'ai pas de stuff, donc il a les 100 pp de base. Mais avec un petit peu de pp, vous pouvez monter un petit peu sur le taux de drop. Mais je trouve ça vraiment cool le retour des drops rares. Enfin, honnêtement, c'est trop bien. Euh, et pareil, à partir de mardi, ils vont changer les recettes. Parce que là, apparemment, les recettes n'ont pas encore été modifiées. Et pareil, ils vont mettre plus en avant le métier pêcheur, chasseur et paysan pour les crafts. Donc je trouve ça vraiment cool. Donc encore une fois, monter chasseur, DG qui rapportait beaucoup de kama avant, là il va rapporter encore plus. Donc n'hésitez pas à monter ce métier-là. Voilà, c'est tout pour moi. Concernant l'event PVM qui va avoir lieu à la sortie des serveurs, choisissez la team que vous voulez, faites-vous plaisir. Moi, je vais rejoindre la team Kameto parce que il y a deux youtubeurs Dofus dedans que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je vais rejoindre cette team là. Et que principalement ce sont des joueurs PVM plus que PVP, donc je vais rejoindre cette team là. Après, sinon, au niveau des classes, n'hésitez pas à aller sur la bêta, tester des classes, vraiment. Moi, vous voyez, je pensais partir sur un Yop bas level AJ, bah finalement, en faisant les tests level 50 avec la Panoquac, bah, il y a de fortes chances que mon Yop bas level je le fasse haut parce qu'il met des vraies claques par rapport aux autres éléments, donc n'hésitez pas à venir tester. Moi j'ai fait mes petits tests pour ma team de 8. Dans un premier temps, je vais pas faire une team de 8 parce que je vais me lancer sur le serveur avec un pote. On va faire deux teams de 4. Quand je serai avec lui, on jouera tous les deux 4 persos, sinon tout seul, je jouerai ma team de 8. Je vous partagerai ça pareil sur la chaîne YouTube. Pareil, je voulais vous dire, la dernière vidéo, euh, j'ai eu, alors contenu, j'ai eu un commentaire, vous voyez deux commentaires parce que c'est moi qui ai répondu à la personne. Très sincèrement, ça m'embête de. Je vais faire gagner quand même les 1 million de Kama à la personne sur Imagiro parce qu'elle a pris le temps de commenter. Donc je vais lui faire gagner les 1 million de Kama. Mais sous cette vidéo là, vous aurez mes 3 panneaux CM que j'ai sur Imagiro à gagner. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager, à mettre un petit like. Franchement, ça fait plaisir. Je tenais à vous remercier aussi pour le nombre de vues. Parce que le nombre de vues sur la chaîne a énormément augmenté. Donc tout ça c'est grâce à vous et ça me motive à faire les vidéos, etc. Donc merci beaucoup. On a atteint les 31 abonnés. Donc merci à tous d'être là. Et je compte sur vous pour continuer comme ça au nombre de vues, etc. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.